Petit mot sur Fortine, les maillots. Bah, franchement, qualité, chapeau. Regarde les vestes. C'est Monaco, c'est la classe. C'est comme ça, donc je suis pas du tout surpris. J'attendais pas moins. On valide. Merci. Petit mot sur Fortine, les maillots. Bah, franchement, qualité, chapeau. Regarde les vestes. C'est Monaco, c'est la classe. C'est comme ça, donc je suis pas du tout surpris. J'attendais pas moins. On valide. Merci. Amuto, vous venez là d'écouter Patrice Evra. Vous connaissez tous Patrice Evra. Pour ceux qui ont un peu de connaissances dans le football, savent qui est Patrice Evra. L'international français qui a longtemps joué pour Manchester United. Patrice Evra vient là, dans une ancienne vidéo, dans une vidéo lointaine. Il confirmait déjà la qualité des équipements Fortine. J'ai tenu à vous faire passer cet extrait-là parce que depuis que la FECAFOOT a annoncé que voilà son nouvel équipementier, ou du moins voilà l'équipementier, le nouvel équipementier des Lions, il y a les amis de Ecola, de Denis Ecola, et plein d'autres Charomia et Ibou qui ont commencé à faire ce qu'ils savent le mieux faire, à dénigrer et à raconter du n'importe quoi. D'aucuns sont allés même jusqu'à dire que c'est sûr que le propriétaire ou le directeur général de cet équipementier-là, c'est-à-dire le Suisse, doit certainement être un camarade ou un ami de Samuel Eto'o. J'ai envie de rire. Je ne sais pas pourquoi les Noirs, pour ne pas dire les Africains ou les Camerounais, refusent parfois d'allumer leur cerveau. Les gars sont prêts à adouber, ils sont prêts à célébrer des gens qui ont passé 40 ans, 42 ans à pied, à leur faire souffrir, mais ne sont pas prêts à accepter un changement de paradigme ou un changement de mentalité. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Samuel Eto'o est venu avec une certaine rupture totale, une nouvelle politique managériale dans la FECAFOOT qui met tous ces gens-là, tous ces anciens qui étaient là-bas et qui émargeaient, qui mangeaient allègrement, mal à l'aise. Voilà que ces mêmes gens-là pensent aujourd'hui que si l'équipementier de l'équipe du Cameroun ne s'appelle pas Adidas, ou Nike, ou Puma, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Pour eux, il suffit même d'apposer Adidas ou Nike, même si Adidas ou Nike ne donnent rien au Cameroun pour associer leur image sur nos joueurs, en fait. Je ne sais pas si les gens oublient que le football, c'est le business. Voilà Patrice Evra qui confirme dans une ancienne vidéo. Donc, les gens vont venir nous dire que non, c'est un montage ou que c'est une vidéo qu'on a réalisée hier pour faire la promotion de Fortune, que Patrice Evra, c'est un ami de Samuel Eto'o, ou que le propriétaire de Fortune, c'est un ami de Samuel Eto'o. Non, les amis, arrêtez souvent les conneries. Apprenez un peu à être lucide. Je l'ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos, quand j'ai présenté cet équipementier-là, que le précédent équipementier, One Sport, a mis la FECAFOOT dans les problèmes parce que, en cours d'exécution du contrat, la FECAFOOT s'est rendu compte que One Sport n'avait pas la capacité financière d'assumer ses engagements. Et ça a été un gros coup dur pour la FECAFOOT parce que ça fait comme si la FECAFOOT avait trompé le peuple. Ça a fait comme si Samuel Eto'o avait menti les gens. Pourtant, il s'est retrouvé en face d'un co-contractant indélicat et disons même malhonnête. Donc, j'ose espérer, et c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, ma précédente, que cette fois-ci, Samuel Eto'o et tout son staff a pris toutes les mesures pour s'assurer que ce nouvel équipementier est crédible du point de vue financier et du point de vue matériel. Parce que les amis, tenez-vous tranquille, quand on fait un contrat pareil, ce n'est pas seulement pour le standing, ce n'est pas seulement pour l'image, mais aussi c'est pour renflouer les caisses de la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il s'agit, c'est le marketing, c'est le business. On ne fait pas les choses pour plaire aux gens. On n'est pas là pour contenter les gens qui veulent voir Nike ou pour voir Adidas. Ce n'est pas ça le truc.
il faut renflouer les caisses de la Fédération camerounaise de football. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je te disant que j'espère que cette fois-ci, l'Africa Foot va rectifier l'outil en s'assurant de la capacité financière de ce nouvel équipementier, Fortune. Parce que, je le disais, quand on fait ce contrat, c'est pour avoir de l'argent et pour être fourni un équipement et les équipements de bonne qualité. Pour la qualité, je pense que on va juger le morceau au pied du mur, mais d'après les infos qui nous parviennent, d'après les témoignages qui nous parviennent, c'est un équipementier qui produit les équipements de très bonne qualité. Il n'a pas le nom de Nike, il n'a pas le nom d'Adidas, il n'a pas le nom de Puma. Mais les gens, il ne faut pas que les gens pensent que les équipements dans le monde entier s'arrêtent seulement aux trois là. Non. C'est un peu comme si... c'est parce que ces gens ont eu le monopole, ils ont longtemps roulé leur bourse dans l'histoire des équipementiers dans le monde entier. Si bien qu'on pense que si on n'est pas soit avec l'un ou l'autre de ces trois que je viens de citer là, c'est qu'on n'est nulle part. Mais c'est une erreur. Je vous dis, si Samuel Eto'o a décidé de contracter avec ces gens-là, c'est parce que certainement il a jugé l'offre de Fortune devait être meilleure à celle des autres. Parce que peut-être même que Adidas n'a pas concurrencé ou n'a pas déposé un dossier. Qui vous dit qu'ils ont déposé un dossier? Est-ce que vous connaissez l'offre qu'ils ont proposée? Pareil pour Nike ou pour Puma. Est-ce que vous connaissez ce que Fortune a proposé? Non. Donc, les amis, tous ces hiboux qui veulent raconter du n'importe quoi, là, qui veulent dire des choses dont ils ne maîtrisent pas, les gens qui ne mangent même pas 3 repas par jour, les gens qui dorment encore chez leurs parents, qui ne savent pas comment est-ce qu'on paye la lumière, mais qui viennent donner les leçons à Samuel Eto'o, appeler Samuel Eto'o de voleurs, de bandits de grands chemins, de fémans dans les différents postes de la Fédération camerounaise de football, ou qui viennent encourager Ekon et ses amis à tromper le peuple. Samuel Eto'o, c'est l'envoyé de Dieu. C'est un soldat que nous devons protéger. Donc, arrêtez vos fumisteries là et attendez que les équipements arrivent pour que vous jugez vous-même de la qualité. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Prenez votre temps, vous attendez. Le prochain rassemblement de l'équipe nationale du Cameroun, c'est en mars. Donc, on aura le temps de juger la qualité des équipements. À très bientôt.